Bonjour et bienvenue. Si on a une passion, une compétence ou juste une histoire à raconter, eh bien YouTube est un outil absolument formidable. Dans les prochaines minutes, on va décortiquer ensemble tout le processus pour lancer sa propre chaîne, vraiment, étape par étape. Alors, voilà notre plan de match. On va commencer par le pourquoi, pour bien comprendre l'enjeu. Et ensuite, on plonge directement dans le comment. Créer sa chaîne, publier sa première vidéo et même comment on peut espérer en vivre un jour. C'est une feuille de route super claire pour quiconque veut se lancer. Ok, rentrons dans le vif du sujet. Avant même de penser au micro ou à la caméra, c'est crucial de saisir l'ampleur de YouTube. Les chiffres, vous allez voir, parlent d'eux-mêmes et ils révèlent une opportunité qui est juste immense. 1 milliard. C'est un chiffre qui donne vraiment le vertige. Chaque jour, plus d'1 milliard d'heures de vidéos sont vues sur YouTube. Pour se faire une idée, ça représente plus de 100 000 ans de contenu regardé toutes les 24 heures. C'est fou. Mais ce qui est encore plus dingue, c'est la vitesse à laquelle ça a grimpé. Regardez ça. Le nombre d'heures de visionnage a tout simplement doublé en une seule année. On est passé de 500 millions à 1 milliard. C'est le signe d'une croissance explosive et surtout qui ne ralentit pas. Mais au-delà des chiffres, la vraie puissance de YouTube, c'est son accessibilité. C'est un espace où tout est gratuit. Apprendre, créer, découvrir. Mais le plus important, c'est que c'est un endroit où on peut bâtir une vraie communauté, créer un lien direct avec des gens qui partagent nos centres d'intérêt. Bon, concrètement, comment on fait? La toute première chose à faire, c'est de se construire une sorte de maison numérique sur la plateforme, un espace à soi qui nous ressemble. Alors, le processus technique, franchement, il est d'une simplicité déconcertante. On se connecte avec un compte Google, on va sur son profil, on clique sur Créer une chaîne, on choisit un nom, et voilà, en 3 clics, c'est fait, l'espace est créé. C'est la base de tout. Pour avoir l'air crédible, l'image de marque, c'est super important, et ce, dès le départ. Une chaîne qui a l'air pro, ça commence avec des visuels bien calibrés. Par exemple, une photo de profil en 800 par 800 pixels et une belle bannière aux bonnes dimensions, ça garantit que tout s'affichera parfaitement partout. Et surtout, pas de panique si le design, c'est pas son truc. Pas besoin d'être graphiste, loin de là. Il y a des outils gratuits et super intuitifs comme Canva qui proposent des milliers de modèles déjà tout prêts. C'est vraiment à la portée de tout le monde de se créer une identité visuelle qui claque. Là, on arrive peut-être à la partie la plus importante du voyage. Une belle chaîne, c'est bien, mais il lui faut une idée forte. Et cette idée, elle doit venir de quelque chose de très simple, mais d'absolument essentiel. La passion. Voilà la question fondamentale. C'est une question que tous les créateurs se posent. Allons de se demander qui va bien vouloir regarder ça. La vraie, la bonne question, c'est de quoi est-ce que je pourrais parler sans jamais me lasser. La réponse à cette question, c'est le cœur de la chaîne. C'est là que se cache sa niche. Le mot stratégie, ça peut faire un peu peur, mais en réalité, ça se résume à des choses très simples. Au début, l'objectif, ce n'est pas la perfection, pas du tout. Ce qui compte vraiment, c'est la régularité. Et cette régularité, elle est nourrie par la passion. C'est cette authenticité qui va créer du lien, bien plus qu'une vidéo parfaite, mais sans âme. Ok, une fois que la stratégie est en place, il est temps de mettre les poings dans le cambouis. Comment on passe de l'idée à une vraie vidéo, publiée, que tout le monde peut voir? Ah, la fameuse question du matériel. C'est souvent vu comme un obstacle, mais ça ne devrait vraiment pas l'être. Aujourd'hui, un smartphone, c'est un studio de production de poche. Par contre, s'il y a un truc sur lequel il ne faut pas faire de compromis, ce n'est pas l'image, c'est le son. Un son clair et bien audible, c'est non négociable, même avec un tout petit budget. Et c'est la même chose pour le montage, pas la peine de dépenser des centaines d'euros dans un logiciel. Il y a des options gratuites qui sont incroyablement puissantes, largement suffisantes pour démarrer et même pour faire des choses assez poussées par la suite. Une fois la vidéo montée, la publication via le YouTube Studio est elle aussi un jeu d'enfant. L'interface nous guide à chaque étape. Le titre, la description, la visibilité, il y a même une vérification automatique des droits d'auteur. Tout est vraiment fait pour que ce soit simple. Cette citation d'Einstein, elle est parfaite ici. Elle nous rappelle qu'on peut lire tous les guides du monde, regarder tous les tutos possibles, mais la vraie connaissance, elle vient en faisant. Il faut se lancer, publier, se tromper, apprendre de ses erreurs. C'est la seule façon d'avancer. Allez, pour finir, parlons de l'objectif que beaucoup ont en tête sur le long terme. Comment transformer cette passion en une possible source de revenus? Pour commencer à gagner de l'argent avec les publicités, YouTube a fixé 2 objectifs très clairs, très mesurables. Il faut atteindre 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. C'est en quelque sorte les clés qui ouvrent la porte du programme partenaire. Il y a 2 termes à connaître ici. Le CPM, c'est ce que les annonceurs payent à YouTube. Et le RPM, c'est ce que le créateur touche vraiment dans sa poche pour 1000 vues une fois que YouTube a pris sa part.
C'est donc le RPM qui est le plus important à surveiller. Mais attention, il faut bien comprendre que la pub, ce n'est qu'une partie du gâteau. YouTube propose plein d'autres moyens de gagner de l'argent. Les abonnements payants, les dons, les liens d'affiliation. Bref, diversifier ses revenus, c'est vraiment une stratégie clé pour la suite. Pour conclure, revenons à la question essentielle. Au-delà des chiffres, des stratégies, de la monétisation, la question de base reste la même. Se lancer sur YouTube, ce n'est pas juste faire des vidéos. C'est avant tout partager une part de soi. La vraie question est donc, quelle est cette chose unique qu'on a à offrir au monde ?